Bon retour à vous, mesdames et messieurs. Merci de nous retrouver sur les antennes Equinox Télévision. Et nous saluons naturellement tous ces Camerounais de l'extérieur comme de l'intérieur qui nous regardent encore ce matin et nous vous souhaitons beaucoup de courage. Mais au-delà de la question évoquée ici lors de la colère, on va dans un moment justement se repencher, mais poser des questions évidentes. Est-ce que les Camerounais restent encore vigilants sur les 15% qu'on risque justement d'imposer aux associations au Cameroun? Est-ce que les yeux sont ouverts? Est-ce qu'on n'est pas endormi? Est-ce qu'on comprend justement l'essentiel de ces questions? Autre fait majeur, est-ce que les Camerounais comprennent justement qu'il y a dans la nouvelle loi de finances des propositions qui sont pensées afin d'extraire quand même 0,2% à chaque envoi d'argent et chaque retrait d'argent par les envois d'argent par voie électronique aujourd'hui au Cameroun? Est-ce que les Camerounais comprennent toujours jusqu'à présent qu'il y a un souci majeur là-dessus? Parce que là, au-delà de la fête, au-delà de la canne, au-delà du divertissement, au-delà de tous les débats qu'on fait autour des 7 ans qu'on a donné à X ou à Y, que les Camerounais ne perdent pas de vue que c'est ce sur quoi nous attendons justement le chef de l'État et le gouvernement camerounais, madame, monsieur. C'est notre mission justement, vous garder éveillés, mais surtout, appelez toujours à votre intelligence, vous appelez à rester très, très vigilant. Allez, Isabelle Carozopet, avant la pause quand même, je parlais d'une question évidente. Comment ne pas faire confiance aux initiatives locales, à même de travailler avec, on va dire, notre sécurité intérieure, créer des logiciels de sécurité, que d'aller chercher justement tout ce qui vient d'Israël, comme c'est le cas avec le récent communiqué, pas le communiqué, la récente demande signée du SGPR au MINFI. Ben, on va se poser les mêmes questions. Pourquoi porter un choix si lointain? Pourtant, nous également, on a la ressource humaine, on a des personnes qui soient suffisamment intellectuelles, qui puissent aussi, à leur niveau, nous mettre au top ou alors au niveau qu'on souhaite. Parce que dorénavant, on n'aura plus d'intimité, je veux dire ça comme ça veut dire que tout ce qui sera dit sera su, sera connu et pourra être rendu public. Aujourd'hui, d'abord, on a du mal à gérer les réseaux sociaux parce que tout y passe. Chacun, il va de son contenu, ce qu'il veut mettre, ce qu'il ne veut pas mettre. Maintenant, si au niveau des appels, on parle même des messages qui seront... Vos photos, on a accès à vos photos. Non, vous n'avez plus de sécurité. Ça veut dire que ton téléphone ne t'appartient plus, en fait. C'est-à-dire que tout le contenu appartient aux autres. À tout moment, on peut dépiécer une personne, on peut en finir avec son destin, on peut mettre un terme à sa carrière, on peut faire du chantage également à cette personne-là. Parce que s'il y a ci ou ça qui se retrouve à notre téléphone, mais ça veut dire qu'à ce moment donné, on se retrouve limité parce que l'usage d'un téléphone portable, notamment, c'est de pouvoir naviguer d'un point à un autre selon, à son gré, et mettre des contenus qu'on choisit délibérément. Et il y a des choses strictement professionnelles ou alors strictement secrets que les uns et les autres ne souhaiteraient pas partager. Est-ce qu'une initiative comme celle-là ne devrait pas être soumise justement à l'attention, moi, des parlementaires camerounais qui devraient établir là-dessus afin d'en faire un projet de loi véritablement qui autoriserait au Cameroun de rentrer dans une pareille pratique quand même, d'espionner, parce que les questions d'espionnage, on sait ce que ça posait comme en France, comme aux États-Unis et dans pas mal de pays européens aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on laisse entendre que nous, Africains, nous, Camerounais, on est tellement naïfs qu'on n'en sait rien, qu'on nous écoutera, on fera ce qu'on veut, on va nous démonter, nous remonter quand on veut? Où sont les députés? Non, ce projet de loi a été caché dans la loi finance. Ils ont autorisé le chef de l'État à signer tout accord qui lui semble bien pour la sécurité de l'intérieur. Il y a 3 variantes, 3 lignes qui encadrent le budget. On parle de la sécurité et intégrité du territoire national. Donc, on a voté une loi pour donner au chef de l'État d'apprécier ce qu'il peut faire pour la sécurité et le maintien du territoire. Donc c'était pour vous dire que ça a déjà été fait, mais ce n'était pas explicitement dit, ça a été envoyé de manière subtile pour donner au chef de l'État les moyens de le faire. Alors, on en parlera moment même. Isabelle Carole, vous poursuivez. Oui, je parlais justement de ces parlementaires que vous évoquez pour vous demander vraiment de qui est-ce que vous parlez, parce qu'on les voit, on va dire, inactifs à la limite, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour aussi
répondre de ces questions assez cruciales. Parce que dites-vous bien, même un pays aussi peut être bouleversé, même un pays aussi peut être attaqué, parce que si tout est connu, ça veut dire que même des choses les plus secrètes qui dépendent, ou alors qui mettent en avant la vie du pays, pourront aussi être en péril, parce que ce sera exposé, sera fragilisé aussi à l'extérieur. Donc je crois qu'aujourd'hui, il est important de pouvoir se recroqueviller sur soi-même, pouvoir apporter ce développement dont on a tant besoin et de pouvoir exploiter les personnes qui s'y trouvent dans notre terroir aussi. Il y a quelques temps, Charles, même battu au Cameroun, on parlait de privatisation. Parce qu'on le sait, tout était quasiment privatisé. À un moment donné, on n'a même pas de Camtel, souvenez-vous, Mbombengan, qui aurait pu être privatisé. N'eût été la clameur sociale au niveau du Cameroun pour dire que mais, prenez-nous tout, mais pas Camtel quand même, parce qu'on estime au moins que en matière de téléphonie, en matière de communication, nous avons au moins cette assurance-là. Alors, lorsqu'on n'a pas privatisé Camtel jusqu'à aujourd'hui, on a quand même les entreprises qui sont dans la téléphonie mobile et qui font un travail incroyable en matière de communication. On n'a toujours pas de sécurité jusqu'ici parce que jusqu'à présent, les Camerounais sont toujours exposés. Mais non, lorsqu'on laisse un logiciel espion israélien entrer au Cameroun, est-ce que ce n'est pas dit aux Camerounais dorénavant, même sans Camtel ou même Camtel, disons-le ainsi, vous êtes dans les mailles du gouvernement, du régime en place qui fait de vous ce qu'il veut, Charles. Monsieur Michel Ngatou, vous n'allez pas le dire aussi faiblement. On utilise ce type de logiciel que dans les régimes dictatoriaux, les régimes répressifs. D'où vient-il qu'on va rentrer? Parce que Ngatou a tenu un mot. On dit, bon, on active Pegasus sur votre numéro. On voit vos photos, vos nus. On voit toutes les nues, peut-être votre copine, vos échanges, on a dans vos SMS. On lit tous les journaux, les sites que vous avez parcourus. On vérifie vos contacts. Quels sont vos contacts, monsieur Michel Ngatou? Est-ce que dans vos contacts, vous avez les ennemis de la République? D'après le sens, hein? Est-ce que vous avez... Mais monsieur Michel Ngatou, à tout moment, on peut mettre la main sur vous sans que vous ne vous rendez compte, sans que vous n'êtes même au courant qu'il y a une action qui est engagée contre vous. On vous happe, et c'est comme ça, puisqu'on parle du Togo, qu'il y a plusieurs disparitions. On vous dit que depuis 2016, on a 180 journalistes, 600 hommes et femmes politiques, 85 militants des droits humains, 65 chefs d'entreprise qui sont passés sous la coupe de Pegasus. Alors, imaginons, on a combien de posants au Cameroun? Et ça suppose que vous n'avez plus de vie. Autant mieux revenir à l'ancien temps, vous fonctionnez sans téléphone portable. Vous commencez avec la poste. Celui qui a la bague de l'invincibilité a le pouvoir sur ceux qui ne l'ont pas. Mais le concepteur de la bague de l'invincibilité a le pouvoir sur tous. Ce qui suppose que vous qui allez voir les Israéliens, vous avez le pouvoir sur les Camerounais. Mais Israël a le pouvoir sur vous. Parce qu'elle a la matrice, monsieur le chef. Êtes-vous encore souverain? Non. Je pense que, oui, nous sommes tous d'accord qu'on assure la sécurité, mais pas qu'on porte atteinte à la vie privée des Camerounais. Le Togo l'a acquis à hauteur de 50 millions de dollars. 50 millions de dollars font combien de francs CFA, monsieur Michel? 50 millions, convertissez. Ça fait combien? L'achat de Pegasus. Vous êtes converti, Charles? Oui, il faut que les Camerounais le ça fait combien? Partant de là, on peut procéder à un autre calcul. Nous simple calcul, ça fait 200 000 francs CFA par personne. Donc vous voyez qu'on se retrouve à naviguer. Vous avez sorti les textes, les autorisations. Oui, mais monsieur Michel Ngatou, il y a de s'inquiéter. Avec ces 50 millions de dollars, on peut résoudre la crise aujourd'hui. Avec ces 50 millions de francs, on peut résoudre tous les problèmes. On peut le faire en plateau. On peut le faire dans les hôpitaux. On peut tout mettre à jour. On peut permettre à tous d'être heureux dans ce pays. On n'en a pas besoin parce qu'il y a suffisamment de services. Donc, on a des choses qui peuvent être gérées, monsieur Michel Ngatou. On peut mettre à travail sur le plateau technique, on peut aménager. Cette paix, on peut l'avoir. Je peux vous assurer, on n'en a pas besoin. Merci beaucoup, Charlemagne. Merci pour cette colère ce matin. Madame, monsieur, on va poursuivre dans un instant avec la lecture des SMS. Isabelle Carouzopet et des messages laissés par nos nombreux téléspectateurs. Très nombreux à nous regarder ce matin. Mais il va falloir justement le rappeler qu'il y a l'initiative baptisée Médiatude, qui est d'ailleurs une cérémonie qui vise à récompenser les acteurs des médias qui ont été les plus brillants au courant de l'année
2021, comme on est rentré dans la 5e édition. Donc nous rappelons en même temps nos nombreux millions de téléspectateurs, si jamais vous avez l'occasion d'aller soutenir 10-12 de Zénith. Il ne nous reste plus que 24 simplement pour pouvoir passer la première étape. Allez justement sur la page Médiature, chercher émission préférée des Camerounais. Si c'est le Zénith, n'hésitez pas justement à y taper 10-12 le Zénith afin qu'on puisse procéder justement à la première étape. Il y a également toutes les animatrices de l'année, émissions de l'année, etc. Vous êtes sur Equinox Télévision, madame, monsieur, c'est vous qui faites notre force et nous sommes là au chevet, je vais dire, du peuple camerounais. Merci à vous, merci à tous. Gardez le sourire, cher Isabelle Carazoubet. Bonjour à vous, le plateau. Je pense que cette fille refuse la responsabilité en tant qu'enseignante. Elle peut prendre une chambre moderne, laisser la maison familiale malgré son état de santé modeste depuis Yaoundé, qui envoie donc la réaction. Bonjour à tout le panel. Dites à cette femme de cultiver des qualités telles la sérénité, la confiance, la douceur et la foi. Félix depuis Yaoundé. Bonjour à vous. Je crois que sous son problème de tâche, elle peut continuer à rencontrer des spécialistes. Il y en a qui ont des problèmes et qui finissent de tâches, mais qui finissent justement par avoir la peau qu'elle souhaite, qu'elle tombe simplement sur le bon médecin. Parce qu'elle a rencontré déjà des dermatologues et jusqu'ici, il n'y a pas eu de résultat Il y a des potions traditionnelles, il y a des compositions qu'on fait à partir du moringa, des corps du moringa qui peut résoudre. Donc, elle n'a pas encore tout exploré. Il y a des gens qui ont des cicatrices, même qui datent de 50 ans qu'on réussit à effacer. C'est possible. Il y a de l'espoir. Il y a tout ce genre de cicatrices. Solange depuis PK14. Ce papa est un sorcier pour moi et pour toi, ma chérie, tu as un bon boulot. Alors va en location et aime-toi comme tu es. On ne va pas laisser comme un téléspectateur traiter les parents des autres de sorciers. Non. Si vous parlez à votre enfant en pleine nuit dans un quartier, vous exposez votre enfant, vous vendez votre enfant en vieille fille, tu ne vas pas te... C'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Non, il y a des stimulations qu'un parent peut provoquer pour pousser. Mais dans le cas présent, il y a un problème sous-jacent qui n'a pas Oui, je suis d'accord avec Charles. Il y a un problème sous-jacent. Dès qu'il a découvert que ce n'est pas son enfant. Il a découvert peut-être qu'il ne passe son enfant. Et la fille ne le sait pas. Donc il a des trucs, il a des Mais ressentis. être un homme, alors c'est quoi? Il y a un ressenti. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je vous ai dit que chez le Bantou, quand un père soupçonnait que l'enfant de sa femme n'était pas son enfant, il attend qu'à l'enfant, parce qu'il ne dit rien qu'à l'enfant, parce qu'il coule la tête de l'enfant devant la mère. Je vous prends un exemple. Il attend l'enfant parce qu'il coule. Jusqu'au jour où la mère va dire, quand t'es enfant, laisse l'enfant dormir. Ça arrive parce que l'enfant, donc c'est des stratégies. Donc peut-être on arrive à ce niveau, il faut que la femme perce l'abcès, elle dise le fond de sa pensée. Pendant les messages. Ma grande, ne te lamente pas, le mariage c'est la grâce de Dieu, fais-lui confiance et surtout prends soin de toi. Et si tu as longtemps fait des lavages sans succès, tourne-toi vers le Seigneur et la foi et sois patient. Avril depuis Bafoussam. Il y a des personnes qui sont faites pour se marier même à 45 ans, quittent aussi le domicile familial, cherchent une chambre et par la suite pleurent à Dieu sincèrement dans le secret car rien ne lui est impossible. Mais ne partez pas de chez votre père en problème. Partez avec la bénédiction et l'aval de votre père. D'accord. Ce que vous avez dit, je pars de chez toi, ta maison c'est même quoi? Avec le toit qui coule partout, avec les charançons, les souris partout au plafond et tout. Non. Arrangez-vous avec votre papa et partez dans de bonnes conditions. Qu'elle soit positive et ait confiance en elle. Quant à son père, il l'aime et est affecté par la non-évolution de sa fille. Celui-ci doit la bénir et la mettre dehors pour booster la responsabilité de cette dernière. Je suis Adèle depuis Tchang. L'histoire de ce jour est vraiment touchante. Pour ma part, comme solution, je propose l'église. Elle doit beaucoup prier. Il y a des pasteurs qu'elle pourrait rencontrer
et qui pourront prier pour que ces tâches partent. Voilà, on va poursuivre avec la lecture des messages. Puis on rappelle que dans un instant, nous sommes avec nos amis de On Passif, Méga événement d'ailleurs. Ils sont avec nous, ils viennent nous parler. C'est une compagnie de technologie utilisant bien sûr l'intelligence artificielle qui viendra sur ce plateau nous parler d'un projet incroyable. Madame, Monsieur, restez très très éveillés. Message, Isabelle Carré. Bonjour le plateau, elle n'est pas la seule. Moi-même, je suis unie dans ma famille parce que je ne suis pas mariée. Alors qu'elle demande pardon. Courage à nous. Pour cette histoire, faudrait que cette fille et sa maman se tournent vers le papa, dialogue et dit papa, si je t'ai offensé, excuse-moi. Bonjour le plateau, cette fille n'a rien à dire. En amour, on ne tient pas compte des défauts. Tout le monde a des défauts. Les filles qui aiment le matériel. Coloto Jules depuis Lok Bajek. Est-ce qu'on peut demander à Eriwata de nous aider justement à disposer nos invités ce matin, s'il vous plaît? Merci. Bonjour à vous le plateau, merci pour la colère. Au finish, tout le monde espionne tout le monde. Que vous rappelle le projet et les dons dans les ambassades. Bonjour le plateau, je dirais à cette femme d'avoir la foi, de prier, de jeûner pour sa foi. Dieu va agir dans sa vie. Bonjour à vous le plateau, j'aime bien ce que vous faites par rapport à l'histoire du jour. Je dirais qu'il y a des églises de réveil qui sont spécialisées dans cela. Vous enlevez les tâches. Qui donnent le mariage peut-être aussi. Donc, où tu vas, tu n'as pas de mari. Tu rencontres un pasteur. Dieu a tellement de problèmes avec son peuple. Israël et la Palestine, c'est le peuple de Dieu, c'est pas vous. Bonjour à toute l'équipe sur le plateau. Pour l'histoire du jour, les femmes doivent apprendre à assumer leurs imperfections qu'elles ont sur la peau. J'ai vécu des scènes pareilles à cause des boutons, taches, blessures sur le visage et en plus du fait que je n'étais pas seulement petite de corps mais mince. La médecine traditionnelle et moderne n'ont rien pu faire. Mais quand j'ai accepté qui est-ce que je suis, c'est moi qui choisissais avec qui me mettre en relation. Aujourd'hui, avec le soutien de mon partenaire, ces imperfections ont disparu et j'ai une concurrence normale. Celle qui se moquait de moi m'envie et me jalouse. La beauté de la femme est plus interne qu'externe. Et pour la suite de l'histoire, interroge ta généalogie pour avancer. Courage à toi, ma grande. On sera avec monsieur Charles Osson dans un instant. Il est avec nous, monsieur Charles Osson. Merci de nous retrouver, je vous en prie. Il n'y a pas de souci, on va le faire ainsi. Je reviens vers vous là-bas. Question de bien avancer, naturellement. Monsieur Charles Osson, non, Charles Osson là à côté de moi. C'est mieux. Voilà. Vous êtes seul? Non, faites venir la deuxième personne. Faites venir la deuxième personne rapidement, je vous en prie. Je vous en prie. Merci infiniment à la grande famille, mesdames et messieurs. On va le dire ce matin. Nous sommes aux côtés de M. Charles Osson, qui vient nous parler d'un projet, pas de moindre, nous parler bien évidemment de On Passif. On Passif, voilà. Vous allez prendre ce micro, hein, je vous le donne également. J'ai tenu à ce que vous puissiez utiliser le lien. Monsieur, non, restez-vous là à côté, il n'y a pas de souci. Alors, justement, ce matin, M. Osson, parlez-nous déjà de On Passif. Il s'agit de quoi concrètement? Non, On Passif, c'est une compagnie américaine. C'est dans le domaine de technologie, basée sur l'intelligence artificielle. La compagnie n'est pas encore créée, nous sommes dans la phase de pré-lancement et on est en train de chercher le fondateur. Donc je suis là pour sensibiliser les Africains, en commençant par le Cameroun. Alors c'est vrai que quand je jette un peu dessus mon conducteur, vous avez non seulement voyagé depuis les États-Unis pour le Cameroun, mais aussi dans plusieurs autres pays africains. Le Cameroun est votre premier stop, vous l'avez très bien dit justement ce matin. On a envie de comprendre. On Passive, pourquoi le Cameroun d'abord? Oui, d'abord on dit la charité commence chez soi. Oui. Et je suis camerounais, donc j'ai ma famille ici au Cameroun, j'ai des amis au Cameroun. Je vais commencer par ici et puis continuer ailleurs en Afrique. On a envie de comprendre justement quelle est la connexion que vous avez avec le Cameroun aujourd'hui. Quelle connexion tenez-vous, M. Osson? Qui êtes-vous déjà même? Qui est commencé concrètement? Mais comme tu as dit, moi je m'appelle Charles Osson, je suis camerounais de naissance. J'ai fréquenté ici au Cameroun et juste après
l'école secondaire. Je suis allé aux États-Unis. Je suis là pendant plus de 36 ans, presque 37 ans maintenant. Je suis ingénieur informatique. Et vous savez, c'est ingénieur informatique, il a plusieurs domaines là-bas. Et je suis heureux que j'ai traversé tous les domaines, presque tous les domaines, presque d'ailleurs. Et je suis aussi un homme d'affaires. Okay? Donc j'ai fait les affaires en ligne comme all in. Donc quand j'ai vu un passif, ça m'a pris, j'ai dit, ouais, ça c'est ce qu'on veut ici en Afrique. Okay? Ah bon. Alors, c'est vrai qu'il y a pas mal de Camerounais qui regardent en ce moment. Lorsque vous dites intelligence artificielle, qu'est-ce que vous mettez ici? Intelligence artificielle, qu'est-ce que vous recherchez concrètement? Pour le petit Camerounais qui vous regarde, je ne sais pas trop, à l'intérieur et à l'extérieur, qu'est-ce que vous mettez dans intelligence artificielle pour lui qui aimerait venir au Congo? Donc, intelligence artificielle, c'est la nouvelle technologie. Ça veut dire, comme nous avons avant l'Internet, maintenant le blockchain, comme le bitcoin, le crypto-monnaie. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle, ça c'est une technologie donc, dans le futur. Quoi. Quand vous écoutez les voitures sans chauffeur, et vous voyez les machines, tout ça c'est l'intelligence artificielle. Ça veut dire que les machines commencent à apprendre les langues de programming comme les êtres humains. Qu'est-ce qui vous donne autant d'assurance, de confiance d'ailleurs, pour On Passif comparé à d'autres business dans lesquels vous avez été impliqué dans le passé? J'avoue mon ignorance sur ce business-là, mais pourquoi On Passif, qu'est-ce qui vous donne autant d'assurance, autant de confiance afin de nous ramener un tel projet chez nous au Cameroun, chez vous d'ailleurs? Une très belle question, parce que moi, comme je te dis tout à l'heure, je suis un homme d'affaires, donc j'ai fait les business en ligne comme all in, et tous ces business que vous voyez là, il y a trois choses avec On Passif qui n'ont pas. De un, On Passif, tu n'as pas besoin de recruter, de vendre. Si tu ne vends à personne, si tu ne recrutes personne, tu vas faire assez d'argent pour toi et ta famille. Ça, c'est de un. De deux, tu n'as pas besoin de payer un montant chaque mois, comme les autres campagnes. Et de trois, ils ont des produits légitimes et viables. Parce que quand vous voyez les business en ligne, à un certain moment, ils ne sont plus là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de produits viables. Quand on parle de produits viables, des produits comme le téléphone, comme l'Internet, Wi-Fi, okay, ça c'est des produits viables dont tout le monde a besoin. Alors, il y a qui vous regarde ce matin, je vais saluer toute la grande famille d'On Passif qui est avec nous sur le plateau sur Equinox ce matin. Et il y en a qui vous regardent, mais qu'est-ce que On Passif va apporter à ceux qui décident de saisir l'opportunité ce matin? Qu'est-ce que ça va apporter aux Camerounais qui vous regardent ce matin en disant, bon d'accord, il m'a dit, il m'a convaincu, je vais y aller, mais quel est l'élément fondamental qui permettra à ces Camerounais de s'appuyer sur ça pour faire adhésion avec vous? Donc, On Passif, ce n'est pas seulement un business, c'est un mouvement. Pourquoi mouvement? Parce que ça va rendre tout le monde qui est engagé l'indépendance financière. Ça, c'est très important. Indépendance financière. Voilà. C'est vrai que le thème est assez vague. Parce que quand je dis on fait du business, et dans ce business, on fait l'indépendance financière, on ne dépend plus des banques, on ne dépend plus de personne, on pense. Mon ignorance. Ok, c'est bon. Moi, j'ai ma retraite, ça fait 5 ans. Donc, j'ai l'indépendance de temps. Ça veut dire que je ne dois pas travailler. Mais je cherche encore l'indépendance financière. Ça veut dire qu'il y a l'argent. Donc, je peux faire tout ce que je veux, avec qui je veux, et quand je veux, et tout ça. Ça, c'est ce qu'on appelle indépendance financière. Alors, justement, quelles sont vos attentes au Cameroun, dans votre pays? Qu'est-ce que vous attendez véritablement avec cette initiative, ce mouvement que vous ramenez auprès des compatriotes? Voilà. Je vais amener plusieurs Camerounais, plusieurs Africains dans ce business parce que ça va nous rendre l'indépendance financière dont je te dis. Et puis, même l'État va bénéficier. Pourquoi? Parce qu'on va payer des impôts, de tous, on va payer des impôts. Et puis de deux, nous avons encouragé nos familles. Ça ne doit pas être ton famille directe, mais les familles autour de toi, n'est-ce pas? Donc ça va bénéficier tout le monde au Cameroun. Alors, le monsieur avec vous également. Bonjour monsieur. Vous allez remettre le micro, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Jean-Pierre Damé. Alors Jean-Pierre, il y a également à côté de ce projet pour sortir des événements lesquels vont abriter On Passif au Cameroun. Effectivement, Michel, bonjour et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Effectivement, nous avons 3 grands événements au Cameroun.
Le premier événement aura lieu jeudi prochain. Jeudi à l'hôtel La Falaise, en face à Saint-Simon, le Bourri, à partir de 17h30. Vous y êtes tous conviés. Le deuxième aura lieu au même endroit, le 12 janvier. Ce sera un mercredi. Le 2 janvier à 17h30. Et le troisième événement aura lieu à Yaoundé. Ce sera le 20 janvier. Voilà. Alors justement, pour sortir, en quelques mots, comment vous résumez votre passif sur ce qui nous regarde ce matin? Mon frère, ma soeur, toi qui me regardes ce matin, Homme Passive est une opportunité qu'on n'a jamais expérimentée dans le monde. Il est mieux de venir écouter. Parce que généralement, comme il a dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'opportunités qui nous sont offertes. Mais vous convenez avec moi qu'il est très important de venir au moins écouter. Parce que tant que les enfants vont naître, ils vont aller à l'école, nous aurons toujours des ingénieurs. Les ingénieurs sont des têtes pensantes. Et pendant que quelqu'un pense, il y a beaucoup qui penseront toujours aux opportunités. Et une opportunité, il est mieux de l'écouter avant de la saisir. Donc je t'invite à venir écouter et après la décision te revient. Merci. On vous demande 30 secondes. Vous allez passer au service commercial parce que là, juste un peu d'argent. Voilà. Allez, merci. Je voulais juste dire, pour ceux qui ne peuvent pas arriver à Douala ou à Yaoundé, vous pouvez aller à oafrique.com. C'est sur Internet. oafrique.com. Allez, merci à vous, monsieur. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'ailleurs, de rester les nôtres. On va saluer, on peut applaudir quand même pour la grande famille, non, pour tous ceux qui sont avec nous. Voilà. Cette chaleur, on en a besoin de temps en temps. Merci de passer chez nous et on se dira à très bientôt. Merci. Bye bye. Très bien. Allez, on poursuit l'édition de ce matin, mesdames et messieurs, en compagnie d'Isabelle Carole Zoubet qui est là, bien installée et avec beaucoup de plaisir. Isabelle Carole, peut-être c'est mieux de rester ici, je ne sais pas, pourquoi pas. La revue des réseaux sociaux, madame, ça va bien? Ça va bien. Ça va pas bien, Michel. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui manque à votre bonheur? Un homme qui est loin d'une femme, c'est un problème. Oh, mais là, la chaleur est à côté. Bon, Chalam est à côté de vous quand même. Mais il est bantou. Bonbon Bengan à côté de vous. Bonbon Bengan est bantou. Profitez-en, madame. Bonbon Bengan est bantou. Donc je vais avec les bantous. La revue des réseaux sociaux est avec Arrosé. Oui, je propose qu'on regarde cette vidéo qui fait le tour. Parlons plutôt de ce cadeau de Noël d'un autre genre aussi, auquel ont eu droit certaines populations. Il y en a qui... Et quand je parle de cadeau de Noël, n'allez pas chercher un autre Père Noël que celui qu'on connaît tous, ou alors celui qu'on a comme président de la République. On parle bien de son excellence donc Paul Biya, le chef de l'État. On a pu avoir par la voix du ministre, voilà, qui est donc de la fonction publique de la réforme administrative, qui est donc venu porter ce message du chef de l'État comme quoi pour Noël, pour ses fêtes, on livre des cadeaux pour ses fêtes de fin d'année, de ce qu'il offrait de l'eau et de la lumière à ces populations qui s'attendaient à écouter, je ne sais pas quelle autre chose, quand il a commencé à parler de cadeaux, et bien que non, il s'est arrêté sur l'eau et sur la lumière, qui sont des choses qui devraient plutôt avoir de droit, mais qui aujourd'hui reviennent comme des cadeaux, les uns et les autres qui applaudissent et tu te demandes bien, est-ce qu'on pourra avoir aussi cela? Est-ce qu'on peut écouter? Merci, M. Wabi. Noël que vous envoie notre Père. À savoir, premier cadeau, l'eau. Nous avons souvent fait notre la vie, nous disons que l'eau, c'est la vie. Notre Père, sachant donc qu'il y a quelques difficultés pour sa procurer en eau ici, lui, Paul Biya, lui, le Père Noël, vous envoie une adduction d'eau potable ici à Messon pour un coût global de 44 millions 700 000. Il y a ensuite la lumière. La lumière, autre élément essentiel pour sortir de l'obscurité. Pour cela, Papa Paul Biya, le Père Noël, en cette veille de Noël, envoie à Messon une enveloppe de 50 millions de francs. Ces deux enveloppes mises ensemble donnent un montant total de 94 millions
710 000 francs CFA. 710 millions de francs CFA, c'est à cette hauteur aussi qu'on évalue voilà, ce cadeau du chef de l'État, de notre genre, de l'eau et de la lumière. À côté de ce qui est dit, de ce qui est fait, le fossé qui est là-bas assez grand, durant de nombreuses années, ces populations qui sont restées assoiffées, on ne va même pas dire dans le noir, mais plutôt dans les ténèbres aussi. Alors, François, c'est fort quand même. Je perds mon latin bon bengal. Donc, on a de l'eau au Cameroun, la lumière, c'est des cadeaux de Paul Biya. C'est ça? Du Père Noël. Donc Paul Biya devient le Père Noël. On n'a pas d'eau, on n'a pas de lumière. Le jour où on a un peu, c'est le cadeau du Père Noël Paul Biya. Bon bengal. Le préfet n'est pas Bon bengal. On parle de populations qui vont recevoir de l'eau et de la lumière. Aïe, aïe, aïe. Mais moi, 710 millions. Mais moi, ce qui me surprend, c'est ceux qui applaudissent là. Mais Michel Ngatou, C'est vous êtes votre resté droit d'avoir pendant 50 ans, 60 ans dans le noir, et qu'un matin on vous dit, vous serez éclairé, vous aurez de l'eau. Il y a de quoi applaudir. Nous avons 50 000 départements. Il n'y a que 3 départements qui ne portent pas le nom des Pablo. Le Bamboutos, le Bunki et le Haut-Plateau. Les autres départements portent le nom de Pablo. Le président Paul Biya a accepté, avait parrainé un sommet africité en décembre 2003 au Cameroun. Le sommet avait pour thème l'accès aux services de base. Et services de base, c'est l'eau et l'électricité. Les services de base. Il refuse que les populations aient accès aux services de base. Et je dis bien, il refuse. Maintenant, il donne par dose homéopathique. C'est ici, on dit, c'est ça. Mais entre nous, il faut quand même que un tout petit peu, quand il venait d'arriver à son ministère, M. Lé, il nous avait dit que on ne peut pas faire le comptage parce qu'on n'avait pas payé aux fournisseurs du CGPS. J'ai pensé à un moment qu'il pouvait être à peu près normal. Quelques temps après, il convoque les réunions du RDPC avec l'entête du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Il a dit que lui aussi, le virus l'a piqué. Voilà maintenant comme il continue dans ces choses. Non, ça il faut, quand même. Quel commentaire faites-vous quand même à la sortie Monsieur Lé, c'est pas Lé. Quel commentaire faites-vous de à la sortie de Monsieur Lé, le ministre de la fonction publique et la réforme administrative, qui laisse entendre aux populations que l'eau et la lumière sont des cadeaux du chef de l'État. Mais quand même, on est aussi abrutis, aussi nuls dans la compréhension qu'on peut manipuler les populations comme on veut comme ça. Comment c'est le ministre de la fonction publique qui annonce l'arrivée d'une adduction d'eau? Comment ça se fait? C'est dans quel cadre? Il a été mandaté par le ministre de l'eau et de l'énergie. Il a été chargé de porter Ou la bien, ah d'accord, c'est le colistier du Père Noël. Ce matin à la radio, on a un Camerounais qui nous a appelé de la localité de Guider, qui fait savoir que là-bas, on n'a pas l'électricité entre 6h et 17h depuis fort longtemps, et que ce n'est que le 25 décembre qu'ils ont pu avoir de l'électricité. Celui-ci a laissé entendre que le courroux des populations de Guider est en train de vouloir prendre des proportions qui seront plus tard incontrôlables. Donc ça veut dire que on est capable de donner de l'eau aux Camerounais depuis longtemps, mais on ne le fait pas. Donc sachez donc, chers citoyens, que tant que le Père Noël n'est pas encore arrivé chez vous, dans votre village, dans votre localité, vous n'aurez pas d'eau parce que vous n'aurez pas été sage tout au long de l'année. Donc vous allez faire comme les résidents de Messok, de Messok. Vous allez être sage, vous allez applaudir pendant les réunions, vous allez être doux, vous allez danser, vous allez surélever, et après ça, au moins vous serez sûr d'avoir de l'eau. Auquel cas, jamais au grand jamais, on ne vous donnera de l'eau. C'est
c'est un schéma qui n'est pas loin, Charlemagne Battu, de l'imposition qu'on a fait à certaines parties de l'opposition qui avait pris les municipalités à un moment de l'eau Cameroun, notamment le SDF, sous les niveaux. Lorsque le RDP s'est perdu dans une circonscription administrative, on faisait tout pour museler le maire de la localité. On faisait tout pour que, justement, les répartitions qui sont supposées lui revenir ne lui sont pas reversées à temps parce qu'il devait être jugé sur son bilan. Alors, vous comprenez aujourd'hui que l'on serve les populations à dose homéopathique pour le plan d'expulsion de Mohamed. Dans le Père Noël, c'est Paul Biya aujourd'hui, notre chef de l'État. Il est le Père Noël qui donne la lumière quand il veut, donne l'eau quand il veut. Donc nous, on l'a élu à 71%. Maintenant, il fait de nous ce qu'il veut, Charlemagne Battu. C'est ce qu'on a retenu. Qui le dit? C'est un ministre de la République qui a eu à utiliser les en-têtes des institutions pour des réunions politiques. Ce n'est pas la première fois qu'on se retrouve à vivre ce type de, comment on va dire, d'humiliation. Le peuple se retrouve à vivre. Jusqu'à aujourd'hui, quand on se pose la mettre ici à Douala, 2 heures, quand le courant devient père, adulte, comme vieux, les gens crient encore, monsieur Michel. Ouais, la lumière. Ouais, les vieux. Enfin, je peux dormir. Vous vous rendez compte que ce n'est pas loin de ce que Hitler avait fait, prendre une poule, déplumer littéralement la poule, de manière vive et vivante, et déchirer, l'enlever le cœur et la chair. Il laisse la poule et après, il laisse les grains de riz. C'est la même poule qui revient manger des grains de riz, de maïs, de son bourreau. Donc si on fait ça, c'est-à-dire on laisse pourrir une situation, la situation pourrie, la plaie s'infecte du temps qu'elle pleure, à un moment il revient en disant non, j'ai pensé venir avec un peu de microchrome, j'ai pensé venir avec, et les populations ne pouvaient pas faire comme le chef en leur disant ce n'est pas de ça dont on a besoin de plus que cela, on a besoin des actes. Et devant monsieur Lé, on a vu quand même les défilés traditionnels qui étaient présents. Oui, quel pouvoir ont-ils? Quel pouvoir ont-ils? Auxiliaire d'administration. On a commencé déjà par vous assujettir en vous mettant comment j'appelle ça, des pécules. 50 000, 150 000, 200 000 pour vous, voyez. Vous êtes obligé de descendre et vous retrouvez à M. Michel Battu. Donc j'estime que c'est au peuple de prendre ses responsabilités et de dire ce n'est pas une faveur, c'est un droit d'avoir accès à l'eau. Et aujourd'hui, vous l'avez constaté tout comme moi, dans tous les différents arrondissements, les différentes villes, c'est lorsque les populations de l'Est qui a pris conscience. Si ces populations n'avaient pas séquestré le ministre de l'enseignement supérieur, je ne pense pas qu'il y aurait eu la route, je ne pense pas qu'on serait en train de mettre des mecs photos pendant qu'il restait dans ce moment. Donc je crois que le peuple devrait se lever contre la tyrannie et l'oppression, telle que le martèle tout le temps. Bon, c'est une insulte, mais qui avons-nous en face pour répondre? Quand c'est le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative qui vient vous donner une information en lieu et place du ministre de l'eau. Pourtant, dans la zone où il le fait, c'est une commune d'arrondissement, il y a des responsables de ces différents ministères. Ça veut dire que c'est l'incongruité ingérable en fait, parce que c'est se moquer, c'est pas au plus haut paroxysme du peuple, parce que vous ne pouvez pas porter un tel message et que ce ne soit même pas la personne indiquée qui le fasse. Dans quel cadre? On ne sait pas, on utilise d'autres formes pour pouvoir arborer une autre casquette, parce que c'est pas à lui de venir porter de tels messages. Les élites quand même, Isabelle, où les élites sont ceux-là qui sont supposés, ils viennent vous retrouver en disant nous vous apportons le message du chef de l'État. Et pourtant ce sont les mêmes élites qui pourrissent les situations dans les localités. Et puis ce qu'il faut dire, même s'il faut parler de cadeaux, vraiment que le chef de l'État aussi à un moment donné doit arrêter. Parce qu'il s'arrête là maintenant à cette localité. Non, attendez, il s'arrête dans ces localités et dit j'apporte l'eau et l'énergie. Combien de localités aujourd'hui au Cameroun n'ont pas de lumière depuis 20 ans, 40 ans, 50 ans? Il y a des quartiers ici à Douala où ça fait 2 ans, 3 ans, l'eau n'a pas coulé de robinet. À Douala, il y a des quartiers qui n'ont pas d'eau, qui ne savent même plus à quoi sert un robinet, qui sont habitués au forage, au puits, qui se battent comme ils peuvent pour avoir de l'eau potable. On parle quand même du capital économique. Est-ce que c'est sérieux? Aujourd'hui, il parle de l'eau et de la lumière comme c'était
une faveur, comme si vraiment c'était la cerise sur le gâteau, quoi, qui vous donnait et tout. Je dis, c'est se moquer des autres parce que c'est d'abord de réagir de manière déséquilibrée. C'est trop déséquilibré, c'est trop archaïque aussi. Merci madame. Autre sujet, s'il vous plaît. Autre sujet et pas de moindre, on va parler de l'hôpital de touristique de Vangan dans la région du Sud qui est scellé. On va parler plutôt mauvaise nouvelle pour ces populations aujourd'hui qui sont non privées de cette formation hospitalière et allez donc savoir pourquoi on parle de défaut de personnel, abandon des postes et abandon des équipements. Il faut noter bien sûr qu'après cette pause de scellé par le sous-préfet de l'arrondissement de Vangan, le communiqué aussi du docteur Madaouna Malachi n'a pas tardé à arriver, le ministre de la Santé, lui qui a suspendu encore de ses fonctions. Voilà le directeur de l'hôpital de district de Vangan pour une durée de 3 mois renouvelable parce qu'il estime qu'on ne peut pas abandonner son poste de la sorte. Mais si c'est fait ainsi à Vangan, il ne faut pas qu'on s'arrête seulement dans cet hôpital aussi. Parce qu'il y a tellement d'hôpitaux où les directeurs se font rares, ils répondent aux abonnés absents aussi. Dans l'ONCAM, en dehors de ça, là-bas, si je ne sais pas s'il y a un hôpital qui fonctionne dans le... Voilà. Mais qui sont là et qui décaissent, qui sont passés les... Vous comprenez ça, monsieur Mbachou? On fait le Cameroun. À un moment donné, son voix. On trouvera qu'on n'est pas gentil, qu'on n'est pas ouvert, qu'on n'est pas rationnel dans la façon de faire les choses. Mais c'est Vous m'envoyez la petite. Au lieu que le ministre avec lequel il se fait se décider à l'hôpital. Vous ne voyez pas que le ministre Ça le dépasse. ça le dépasse. Mais jamais vu que le ministre doit remplacer. On est d'accord avec le fait qu'on sait. Donc il est conscient que maintenant il y a besoin de... Donc on scelle au lieu de remplacer. Il y a eu les combats à Bafoussam entre les chirurgiens et le directeur. On a préféré suspendre les chirurgiens. 3 mois plus tard, on a suspendu le directeur. On a remplacé. Est-ce que ça fonctionne? À Vangan, il y a un problème. Les populations ne font plus confiance à cet hôpital. Raison pour laquelle ils sont obligés de prendre des transports pour aller se faire soigner ailleurs. Un hôpital vide implique une main-d'œuvre compétente et sans travail. Ils sont obligés d'aller chercher un travail ailleurs. S'il a pris conscience de cela, il devait remplacer, rebooster. Mais il préfère sceller. Sceller pourquoi? Quel aussi? Si ça n'entre pas, monsieur Michel. On ne fuit pas là où elle est. bon, Bengal, petit commentaire. Vous êtes dépassé vous aussi. Il faut refaire le Cameroun absolument. Et je reste convaincu justement que pour le faire au Cameroun, on commencera par les textes. On doit commencer par les textes du Cameroun. On doit revoir, c'est mon petit avis de petit Camerounais. La constitution du Cameroun doit être réécrite en réalité. Et par les Camerounais eux-mêmes qui doivent repenser leur propre pays aujourd'hui. Moi, je regardais encore, j'ai eu la chance de dire. C'est incroyable. Voilà. Merci beaucoup, Dominique. Allez, mesdames et messieurs, dans un instant, on va retrouver des amis qui vont nous parler d'un spectacle de Petit Pays, Monsieur Mondi, qui sera en concert live ce 30 décembre 2021 à Odishango. C'est bien sûr à Bona Moussadi. Odishango. Dans un moment, on sera avec nos amis sur le plateau. Petit Pays, le lover de légende. Petit Pays, the king of Makasala. Petit Pays, le tenant du titre, incontesté et incontestable depuis 87. C'est exceptionnel. Ce jeudi 30 décembre 2021 à partir de 21h au Dishango Waga et en live. Venez vivre et savourer le show le plus attendu de cette fin d'année 2021. Avec l'avocat défenseur des femmes, le grand maître Rabarabi, le gobelet du dieu, Petit Pays. Ce jeudi 30 décembre 2021, Petit Pays est à la maison au Dishango Waga à partir de 21h dans un spectacle live. Octobre 2021, Petit Pays est à la maison au Dishango Waga à partir de 21h dans un spectacle live hors du commun. Voilà. Allez, nous sommes avec Monsieur Feuzeux, responsable du cabaret Os Dishango. Bonjour à vous, cher aîné, cher frère, cher ami.
Bonjour d'abord et bonne année à tout le studio, bonne année à Equinox, bonne année à tout le monde, bonne année aux clients de aussi Shango. Personnellement, je suis content de vous retrouver ce matin, parce qu'on se comprend. Voilà. Allez, on va également dire bonjour à une dame qui est à vos côtés, avec beaucoup de plaisir, madame. C'est Flo, communicatrice Entertainment venant de Belgique. Bonjour à vous, madame. Bonjour à tout le monde, bonjour le studio, bonjour à tous les téléspectateurs et bonne année. C'est encore un événement, c'est toujours un événement. À chaque fois qu'on parle de petits pays, Monsieur Mundi, on va dire le grand maître, comme on l'appelle affectueusement, vous venez nous parler d'un spectacle qui aura lieu le 30 décembre prochain, c'est-à-dire c'est ce jeudi, à Os Dishango, Bonamo Sadi. Concrètement, petit pays, qu'est-ce qu'on doit comprendre, madame? Alors on doit comprendre que c'est un grand événement déjà pour annoncer le début de la CAN 2021 qui se déroulera ici au Cameroun. Moi personnellement j'invite toutes les personnes qui viennent de la diaspora, je sais qu'ils seront en vacances ici, de venir avec nous participer à cette ouverture en live avec le grand maître petit pays Rabat Arabi. Et ce sera aussi une occasion de découvrir toutes ces structures-là, le Shishango, qui regroupe un cabaret, l'hôtel, et des espaces ouverts, terrasses à l'entrée, rez-de-chaussée et tout en haut. On aura cet événement-là. Petit pays lui-même donne la confirmation qui sera le 30 décembre prochain à Os Dishango. C'est à Bonamo Sadi. Alors, qu'est-ce qu'on va comprendre? Est-ce qu'il viendra nous reprendre tous ces standards, toutes ces plus belles chansons? Qu'est-ce que vous dites à nos téléspectateurs et aux consommateurs qui vont se retrouver là-bas le 30 décembre prochain? Avant de vous parler de tout ce que vous m'avez posé comme question, je vais vous donner la vision exacte d'abord pour ce spectacle. La vision exacte, nous sommes à Lourdes, nous sommes bientôt à la fin d'année et on attend un événement qui aura lieu qui est la CAN. Et pour meubler, pour dire au revoir 2021, pour accueillir les étrangers, jusqu'à maintenant on a choisi le meilleur petit pays qui vient chez lui, dans son temple, nous offrir dans ce spectacle, qui a laissé tout ce qu'il avait derrière lui pour venir offrir le meilleur de lui-même avec toute la génération des sans visage, le petit pays, de nouvelles générations et de l'ancienne génération. Donc voilà à peu près la vision de ce concert. D'accord. Alors, vision. Alors, quelle assurance donnez-vous à vos consommateurs, à tous ceux qui vont se ruer là-bas quand même le 30? Qu'est-ce que vous leur dites concrètement? Qu'est-ce que vous avez mis dans le menu de ce spectacle-là? Déjà, Michel, il faut vous rappeler que c'est un concert exclusivement en guichet fermé, sous réservation. Donc, parce qu'on ne voulait pas se bousculer, on a dit quand même sur du petit pays, donc réserver c'est sous réservation, comme on dit dans le jargon du football, c'est à guichet fermé. Donc, ceux qui n'ont pas de réservation, s'il vous plaît, restez à la maison. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a mis dans le package? On a prévu donc les passes, 30 000 francs pour personne seule. Alors, personne seule, vous avez le droit à une bouteille de vin et des grillades. 50 000 francs pour couple. Quand on parle de couple, évidemment, on ne parle pas forcément de monsieur et madame. Vous pouvez être entre amis, vous avez votre soeur, votre copine, et ainsi de suite. Donc, vous avez 50 000 francs qui vous donnent droit à 2 bouteilles de vin et une grillade. Voilà. Et on aura... Il n'y aura pas la consommation du vin, il y aura aussi du champagne, et beaucoup de marques, du Ruina, une marque de Chandon, voilà, et plein d'autres encore. Voilà, justement, le lancement de la CAN 2021 et surtout la bonne année, on sera quand même à la veille de la Saint-Sylvestre. Qu'est-ce qui se trame quand même avec Os Dishango aujourd'hui, M. Faiseur? Alors, Os Dishango Waga, merci beaucoup, M. Nacho, quand vous arrivez à bien prononcer ça, ça m'a reçu comment vous êtes un client maison déjà. Voilà. Dans Os Dishango Waga, ça veut dire tout simplement le palais de la culture en Swahili, si vous pouvez sortir de l'appel, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, Os Dishango Waga, je profite comme ça là, pour brosser sommairement la structure. Nous sommes composés comme ça d'une rooftop, une terrasse en hauteur. Pour ceux qui n'aiment pas le bruit, pour ceux qui aiment un endroit tranquille, pour organiser les anniversaires, pour jouer au billard, etc. Et puis il y a l'hébergement, qui est tout juste au milieu. Et puis il y a l'ascenseur déjà qui est opérationnel. Après l'ascenseur, il y a un cabaret de live et entertainment. Et puis il y a la terrasse souterraine qui regroupe des grillades. Et les grillades à vide prix. Donc c'est un peu ça qui constitue Os Dishango Waga. D'accord. Donc, on retiendra que le 30 décembre prochain, Os Dishango Waga recevra bien sûr le grand maître petit pays.
Voilà. On vous dira merci à tous les deux d'être passés. Et je rappelle que Petit Pays, ce jour-là, il a sorti un nouveau tube. Donc il va présenter son nouvel album, en exclusivité mondiale. À l'occasion. Ouais. Et je vous rappelle dans les numéros du bonheur, pour ceux qui doivent réserver, le 698 317, le 082, le 672 69 59 36. Je répète, 698 31 70 82 672 69 59 36. Très bien. Ça, c'est le numéro de bonheur. C'était bien sûr Flo, communicatrice. Merci infiniment. Et à vous, monsieur Fezé. Nous vous remercions tous et merci de nous avoir accueillis au Vous sein êtes chez de vous sur Equinox. Merci beaucoup, votre madame. plateau. Au revoir. Au revoir. Petit Pays, le lover de légende. Petit Pays, the king of Makasala. Petit Pays, le tenant du titre, incontesté et incontestable depuis 87. C'est exceptionnel. Ce jeudi 30 décembre 2021 à partir de 21h au Dishango Waga et en live. Venez vivre et savourer le show le plus attendu de cette fin d'année 2021. Avec la vocal défenseur des femmes, le grand maître Rabarabi, le rebelle du Dieu, Petit Pays. Ce jeudi 30 décembre 2021, Petit Pays est à la maison au Dishango Waga à partir de 21h dans un spectacle live hors du commun. Merci à vous, merci à tous, mesdames et messieurs. On va se dire pratiquement, monsieur et madame, sur le plateau, on a la fin de l'émission. Merci pour votre participation encore importante. Bonbon Bengan, Charles Hamel, Isabelle Caron, Dominique André. Et on prend rendez-vous avec nos téléspectateurs demain, lorsqu'il sera 10h, avec le même plaisir. Portez-vous.